Vous verrez comment vous serez important pour cette maîtresse. Avant d'aller au ciel. Il y a des candidats du ciel ici. Il y a les candidats célestes ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, on avait dit que la base ici, c'est le mot perfection qui est la base de cet âme. Donc, la perfection, c'est comme Kobongisa. Kobongisa pour le comme en allant. Voilà. Donc, on disait que la base de cet âme ici, c'est la perfection. Amen. Amen. Mais chaque mot ici dans cette phrase du temps est tellement important pour vous. Et nous allons vous aider par le Saint-Esprit. Je crois que vous ne resterez pas de même personne. Nous avons dit que la perfection, c'est une recherche constante de deux choses. La sainteté et la maturité spirituelle. Et quand vous constatez déjà ces deux choses, la sainteté et la maturité spirituelle, là déjà, nous ciblons la spiritualité authentique. Parce que nous avions dit que la spiritualité authentique cible trop ce qui est vrai. Ça donne la vraie nature de ce qui doit être. Donc, ce qui n'est pas authentique n'est pas vrai. Parce que l'authentique montre la vraie valeur, la vraie nature, la vraie personne. Et c'est comme ça, quand nous servons un Dieu qui est esprit, si certainement nous devons rejoindre son esprit, nous devons être des chrétiens authentiques. Cela veut dire que les personnes que Dieu a appelées et servir Dieu dans cet authentisme-là veut dire que servir Dieu d'une manière vraie. Donc nous sommes vrais. Et pourtant, c'est trop bizarre de servir Dieu, mais Dieu n'est pas vrai comme lui. Et c'est pour cela qu'on a souligné le mot, la sainteté et la maturité spirituelle. Est-ce que tu peux souligner ces deux mots, la sainteté et la maturité spirituelle? Alors, nous avons dit que c'est lui qui cherche à perfectionner sa vie, tout ce qui est dans son avenir. C'est que cette personne-là, elle est en train de penser à éliminer beaucoup de choses qui ne vont pas assister au meilleur plan de ce qu'il veut avoir. Chacun de nous ici doit avoir un plan. Il doit avoir un modèle. La manière dont il veut avoir, il veut voir sa vie. Et vous allez constater que jusqu'à ce que tu seras satisfait de ce que toi-même tu as perfectionné. C'est ça la spiritualité de la spiritualité de perfectionnement. Il est rare une personne qui pratique la spiritualité de sa perfection, de rester avec la même chose, la même, jamais. Tu vas constater que à chaque fois que vous venez le voir, vous allez le voir différent. Donc la perfection consiste à travailler autrement pour un but. Par exemple, enlever les tâches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enlever les tâches. Arranger tout ce qui est défaut. Parce que tu fais que ces choses paraissent saines. Que ta peau paraisse saine.
Pourquoi? Parce que quand les gens vous regardent, c'est que tu les donnes comme l'impression de ce que eux voient en toi. Ça le fait comprendre de ton niveau spirituel. C'est que la perfection nous aide à connaître les niveaux spirituels de tout et chacun. Je vous donne un exemple physique. C'est lui qui est sale, il est mal propre. À chaque fois tu le vois mal propre. Et pourtant, il y a des choses qui peuvent permettre qu'il change cette situation. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Constatez qu'il y a une personne que tu connais. Donc il semble qu'à chaque fois que tu le vois, tu ne l'as jamais vu propre. C'est un exemple que je vous donne pour ouvrir quand même vos mémoires. Il n'a jamais été propre. Je pense que personne ici peut manquer à citer tout ce qui peut contribuer pour être propre. Regardez-moi ici. Pour ton corps. Qu'est-ce qui peut contribuer pour que tu sois propre, pour que tu parais propre devant les gens? Exemple, c'est laver pour avoir de l'eau. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Oh là là, est-ce que nous sommes ensemble ici? Attention, je vous emmène dans le vrai sens de ce terme. Et je commence d'abord aux choses que vous rencontrez à chaque fois, pour que cela vous relie bien avec la manière dont je dois parler ce soir. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que tu te rencontres avec une personne, il semble que toi tu la vois mal propre. À chaque fois que tu te rencontres avec une personne, tu sens toujours une mauvaise odeur. Alléluia. Amen. Mais non, il y a des choses qui peuvent contribuer pour qu'il change cet état. Je vous avais dit, le but de cet thème, c'est la transformation. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Le but de cet thème égal va vers la transformation. Si nous parlons ici de la perfection, on a besoin de cette âme, de cette vie qui est consacrée. Pourquoi? Une vie consacrée, c'est un engagement profond. Tout l'homme met Dieu ou les divins au centre de son existence. Alléluia. Amen. 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 Je recommence. Quand nous parlons de la perfection, on est en train de vouloir l'amélioration d'une vie consacrée. Alléluia. Amen. Quand nous sommes venus en Jésus, nous sommes devenus des hommes consacrés. Donc cela veut dire il y a un engagement que nous avions pris profondément. Dans cet engagement, nous avons accepté que Dieu ou les divins soient au centre de notre existence terrestre. C'est là où Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Il y a des fois tu le parles, mais tu ne connais pas là où ces choses ont commencé. Écoutez-moi très bien. Paul n'était pas perfectionné. Il était seul. Il faisait des choses que vous connaissez. Mais un jour, il a compris que je ne vis plus pour moi-même. Une vie consacrée, la consécration veut dire que je ne vis plus pour moi-même. Donc je ne peux rien faire sans l'entendement de mon maître.
Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Maintenant, quand nous sommes venus en Jésus, attention, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons maintenant pour la gloire de celui qui nous a appelés. Et pour que celui qui nous a appelés soit glorifié, c'est clair. Il doit y avoir la perfection. Pourquoi? La perfection doit nous aider de ne pas être tel que nous étions, mais ça doit nous aider à devenir de la manière dont le Maître aime. Écoutez-moi très bien, mes enfants. Aussi longtemps que nous ne deviendrons pas ce que Dieu veut, si il ne nous appellera jamais ses enfants. Écoutez très bien, notez cette phrase. La perfection, la vie de la consécration, c'est plus que l'équipe de dimanche d'un inconscient. Je répète. La perfection, la vie de la consécration, une âme consacrée à l'Éternel, c'est plus que l'équipe de dimanche de celui qui est inconscient. Parce que la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps. Si nous offrons, cela veut dire que il y a celui qui a récupéré. Offrez dire ce que nous sommes, nous te donnons. Fais de nous ce que toi tu fais. Quand vous le dites celle-ci, lui maintenant il veut transformer pour que vous ne soyez pas ce que vous étiez avant d'aller chez lui. Est-ce qu'il y a une oreille qui m'entend bien ici? Mais non, le problème c'est quoi ici? Nous regardons la valeur de cette fille consacrée. La valeur de cette vie qui est consacrée à Dieu. Cette vie-là, on va l'enseigner. Cela veut dire, il ne connaît rien de ce que Dieu veut. Il ne connaît comment Dieu veut qu'il soit. Maintenant, on doit tout faire pour que la vie consacrée à Dieu soit honorée par la perfection. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Alors, là tu as compris, j'ai réglé. Tu as constaté qu'à chaque fois quand je me promène, je me rencontre avec un garçon, à chaque fois que je le vois, il est toujours moins propre. Ça va? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je me rencontre avec une fille. Cette fille, quand je me rencontre, j'y sens toujours une mauvaise odeur. Est-ce que c'est honorant? Soyez ici les enfants. Est-ce que c'est honorant? Non. Non. Est-ce que c'est parfait? Non. Qu'est-ce qui manque? La perfection. C'est le métier. Changer d'une étape à une autre. Alors, je vous pose une question. Celui qui se présente mal propre, c'est l'eau qui manque ou bien c'est lui qui ne veut pas se laver? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est simple, je vous amène à la compréhension de ça physiquement d'abord. Les enfants, suivez-moi. C'est lui que je constate à chaque fois qu'on se rencontre une mauvaise odeur. Ça se fait, non? Église, soyez ici, ça se fait, non? Tu te rencontres avec une personne, tu t'assois à côté d'elle. Il y a toujours une mauvaise haleine. Bon, je me pose la question. Il y a la part qui manque, la bosse n'est pas, la bosse est chère, ou bien c'est un être lui-même. Tu vois, la raison pour laquelle vous avez dit ceci, c'est lui qui pense à perfectionner. Il doit d'abord mettre dans sa tête que c'est mon choix. Il doit cibler les mots priorité.
C'est lui qui est propre. Dans sa tête, la propriété est prioritaire. Pourquoi? Il est accompagné d'un sacrifice afin de paraître comme il veut. La source, vous comprenez cette prédication? Amen. Parce qu'on ne peut pas perfectionner si on ne fait pas de sacrifices. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous exhorte donc d'offrir vos corps comme un sacrifice. Si vous ne vous sacrifiez pas, même toucher la brosse pour brosser pour les autres, ça sera difficile. C'est simple, hein? C'est simple ce que nous prêchons. Hein? Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Mais nous avons besoin de marquer si vous l'utilisez. Aidez-moi. Donnez-moi tout élément, tous les exercices qui peuvent permettre que l'homme soit propre. Donnez-moi. Un RDC l'eau existe? Oh là là. Un RDC l'eau existe? Dans ton quartier, il y a de l'eau? Est-ce que l'on peut vivre là où il n'y a pas d'eau? Non. Il y a toujours un système qu'on doit créer pour qu'il y ait de l'eau. Est-ce que l'on vit là où il y a des pâtes, il y a des brosses? Personnellement, comme on a fait de dire, ça va? Est-ce que tu vis là où il y a des parfums aussi? Oh là là. Tu vis là où il y a des savons? Tu vis là où il y a des beautés? Allez, commencez à continuer la liste selon toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je parle ici? Bon, ces choses, si ça ne représente pas des péchés, cela veut dire, ces choses sont là pour que toi tu perfectionnes ta vie. Si tu ne le fais pas, automatiquement ça montre l'état spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que ce message peut t'aider ce soir? Amen. Écoutez-moi très bien. L'homme se décide. Il dit non. Il y a de l'eau. Il y a la brosse. Il y a la pâte. C'est une maison. Hein? L'eau c'est la pâte. Ou dentifrice. Il dit non, je ne peux pas être comme ça. Qu'est-ce que l'homme évite? Il évite d'être ridiculisé par les autres. La perfection te permet d'être valéré. Est-ce que c'est difficile ce que je parle ici? La perfection t'aide d'être considéré devant les gens. Il y a des endroits que tu n'entreras pas avec cet habit. Oh là là, oh là là. Je vous dis, il y a des endroits que tu n'entreras pas avec cet habit-là. Pourquoi? Parce que le niveau, le standard de cet endroit t'oblige de faire ça. On est d'être obligé à chaque fois pour changer de nature. Soyez celui qui a l'habitude de perfectionner sa propre vie. Donc cela veut dire que tu deviens capable d'aller n'importe où, dans n'importe comment, parce que tu crois à toi-même. Physiquement, si on peut parler de perfectionner ta vie quotidienne. Alléluia. Amen. Vous savez que la perfection quotidienne, c'est le meilleur résultat de l'homme. Alléluia. Amen. Vous savez que la perfection quotidienne, c'est le meilleur résultat de l'homme, de l'être humain sur la terre. Donc, quand tu vas perfectionner ta vie quotidiennement, physiquement comme ça, cela veut dire il faut se laver, il faut brosser les dents, il faut éviter des mauvaises odeurs, afin que les gens qui sont autour de toi comprennent que tu es celui qui est consacré à Dieu. Pendant que les gens trouvent en toi une bonne odeur, la propriété qui est glorifié, pas seulement toi, mais Dieu. Est-ce que c'est difficile ce que je parle? Donc
la perfection va t'aider à être un homme de valeur, un homme d'importance. On a vu une publicité. Les femmes étaient quelque part. Il y a une femme mal propre qui venait. Tout le monde fouillait. Ça veut dire que si tu n'es pas perfectionné, ou si tu ne perfectionnes pas ta vie, tu éloignes beaucoup de gens de s'approcher de toi. Je ne connais pas les secrets. C'est comme ça qu'on reconnaît l'état d'âme d'une personne. C'est lui qui doit appliquer ce message, que Dieu le bénisse. Ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit peut prendre ce message qui naît dans moi. Tu sais ce qu'il est en train de suivre. Pourquoi? Tu es une vie consacrée à Dieu. Ceux qui sont des dieux, ils sont devenus des dieux. C'est pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, tel que vous êtes. Donc tout ce qui est de Dieu, ça devient un héritage pour toi. Que le diable ne te ment pas comme si c'est lui qui a créé les choses. Alléluia. Amen. Ah, moi, papa, oh, il y a des choses que tu dois aimer si cela contribue à la perfection. Je crois que de cette manière physique, tu peux comprendre de quoi s'agit-il. Pourquoi? On a dit que c'est la recherche constante de la sainteté. Alors, quand nous remplaçons sainteté avec tout ce qui est physiquement comme ça, c'est tout ce que les gens te regardent et l'apprécient. Maintenant, commencez à regarder ta vie. Qu'est-ce que les gens peuvent apprécier quand ils les regardent? Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7 à 8. Amen. Nous sommes dans le livre des Écoutez ça, les enfants de Dieu. Éphésiens, chapitre 4, verset 7 à 8. 7 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. On rendons grâce à Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impiété. Attendez, veuillez vous asseoir. D'ailleurs, lis bien, écoutez, c'est pas moi, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu que tu as acceptée. Allons, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impiété, mais à la pardon. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impiété, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Est-ce que ces gens peuvent acclamer Dieu? Amen. J'ai béni celui qui comprend ce message. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impiété, non. Mais il nous a appelés à la sanctification. Et on arrive à la sanctification quand on perfectionne sa vie chaque jour, chaque jour. L'intercesseur notait sa vie, non, vous ne comprenez pas que les gens ne comprennent pas ce que vous parlez. Soyez ici. Alors, nous sommes en train de parler des choses qui doivent aider ta vie, même s'ils sont à l'église.
Le diable ne laissera pas vos oreilles libres. Il ne laissera pas vos oreilles libres. Il va vous menacer de ne pas écouter ça. Pourquoi ça? Le diable sait que la parole de Dieu dans vos cœurs, c'est une autre vie. Amen. Il dit au verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Non. Tout le monde dit non. Tiens encore, tiens encore, non. Bon, un langage courant. T'as la voisine, c'est ça, ma belle a sauté pour la tous à la vidéo. Non, langage moro ya lingala. Remplacer vidéo. Soumana. Merci. Parle à ton voisin. 1, 2, 3. Aidez-moi. Parle Saint-Esprit. Parle à ton voisin. Zambé. Avec la vie sauter pour tous à la saleté. Est-ce que ces choses peuvent aider l'église? Ah mon Dieu. Mais à la sanctification. Et pourtant, comment parler de la sanctification si tu perfectionnes pas chaque jour? Je vous pose la question. Qui parmi vous, aujourd'hui, quand on dort, regardez-moi ici. Ah, je vais vous amener à une image pour votre compréhension. Remplacez le mot sanctification avec ce que je vais parler. Qu'est-ce qui signifie balayer votre maison à l'intérieur de votre chaque jour? Quand vous dormez, vous rêvez, vous balayez, vous balayez. Vous faites quoi? Chaque jour. Vous êtes en train de faire quoi? Pardon? Remplacé par les messages, vous êtes en train de faire quoi? Perfectionner. Quand tu perfectionnes, tu fais que Bababoya, là, il y a beaucoup d'années, comment? Et l'autre, il y a c'est autant que la bonne. Sauf que votre moyen va dans l'élo, salité, donc salité, et donc là qui ça, niveau il y a esprit à you. On doit aider à moi. Mais là la Bible dit, Dieu nous a pas appelés pour la salité là. Amen. Il y a une oreille spirituelle qui entend. Donc en réalité, après ce thème, je vais te voir. Physiquement et spirituellement. Saint, ouais, sanctifié, élégant, propre. Est-ce que ce message est en train de toucher quelque part? Parce que l'ennemi peut menacer ta vie, ton corps, ton esprit, ton âme sans que tu le saches. Nos cerveaux et Dieu, nous sommes devenus les icônes, les exemplaires. Quand les gens nous regardent, ils disent Jésus-Christ est bon. Oh là là, oh là là. Quand les gens nous regardent, ils doivent dire oh Jésus est bon. Oh c'est que servir Dieu est bon. Oh c'est que être un enfant de Dieu est bon. Je te donné un simple exemple. Avant de dormir, tu vois comment nous faisons entrer les choses dans la maison, non? Alléluia, regardez-moi ici. Tu prends ça. Mais attention, il y a d'autres personnes, il y a d'autres maisons que les choses ne passent pas. C'est pourquoi je t'avais dit, la perfection se fait par ce que tu constates. Tu dis non. Même si dans le code, on négocie à la vérité. Mais généralement, on est des bandous. C'est ce que je constate, non? Quand tu fais entrer les choses avant de dormir, ça entre. Mais qu'est-ce qui fait que le matin tu améliores encore? D'où vient le sable là qu'on constate pendant la journée ou le matin? N'est-ce pas ce qui était dehors? Et il y a beaucoup de gens, il y a des maisons, même le sable là, il n'entre pas.
Pourquoi? Il y a déjà un endroit qu'on a organisé que toi tu peux tout vider avant d'entrer. C'est qu'on n'est pas encore arrivé. On ne vit pas encore. Je vous avais dit, au-dessus de ce que tu as, il y a encore une vie. Mais qu'est-ce que tu veux? Rester seulement de ce que tu vois. On devait transcender en fait de voir une autre vie. Et cette vie-là, tu ne constates pas que dans ton entourage, il y a d'autres personnes qui en ont déjà. Un enfant de Dieu qui a la pensée de perfectionner sa vie, il ne croise pas les bras. Je vous avais dit, il devient un innovateur. Il devient un créateur. Il devient lui-même l'acteur de sa propre vie. Un leader. Il fait le constat. Écoutez-moi très bien. Le grand combat, c'est quand tu ne découvres pas qui tu es. Il y a des personnes qui ne découvriront jamais ce qu'elles sont. Sauf que ceux qui sont dans eux, ça va partir comme ça jusqu'à mourir. Non, pas toi. Pourquoi nous parlons des combats de nos familles? Parce que dans nos familles, il peut y avoir des esprits impurs, mais qui constatent que toi, par ton nom, toi tu as une étoile. Comme tu as une étoile, il t'amène à la distraction. Tu ne viens pas au guide, tu n'entends pas la parole de Dieu. Parce que la spiritualité authentique, c'est l'intimité avec le maître. Comme tu deviendras frère, tu écoutes la parole, tu adores, tu loues, tu donnes tes offrandes, tu te sacrifies, tu deviens les priorités de ta vie, de ton âme. C'est de là Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Il n'y a pas de son. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Parce que c'est lui qui entre dans la haute spiritualité de la vie authentique. Il donne à Dieu même son temps. Oh là là. Il donne à Dieu même son temps. Toutes ses capacités, ses efforts, il est servi pour la gloire de Dieu. Les enfants, Dieu connaît les hypocrites. Il connaît qui me sert par rapport à lui-même, et moi je sais qui ne me sert pas. C'est la raison pour laquelle, quand nous servons Dieu, évitons tout ce que les gens voient comme des impressions, ciblez l'intérieur. Et la meilleure manière de perfectionner ta vie chrétienne, c'est dans l'intérieur. L'apparence, c'est une autre chose. Là, j'étais amené à une compréhension. La compréhension est de te dire ceci. Qui parmi vous peut laisser sa maison 3 jours sans être balayé? Et quand tu vas remarquer beaucoup de choses, l'homme est important pour améliorer son entourage. L'homme, c'est la première ressource de changement de sa propre vie. Qui a déjà constaté, on prend une belle maison qui a tout, qui est meublée, on laisse, la personne va voyager un mois, il rentre. Il va voir cette maison comment, la même chose. Un mois. Quand il retourne, qu'est-ce qu'il constate? S'il est vraiment dans la perfection et que tu veux lui rendre visite, la première des choses qu'il te dira, attends, je veux faire quoi? Déjà arrange d'abord la maison. Parce que je n'étais pas présent sous notre cieux. Ma présence permet que ma maison soit propre et soit bonne. Comment tu peux voyager, tu restes encore où? Là, j'entre maintenant par rapport à toi-même. Donc, toi, qu'on voit l'imperfection dans le corps. C'est que ton esprit et ton corps ne vivent pas ensemble. Vous savez qu'il y a quelqu'un, le démon peut le menacer justement pour se laver. Amen, papa. On a vu les garçons. Quand tu regardes ses dents,
Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a chercher le bicarbonate et la pâte de trucs, mélanger ça ensemble ici. Donne-les. Soit plus de jurave, poser du bicarbonate, poser pour ma chaîne, les gens ils le font. Si comme ça, ici, l'homme devient propre. Donc, si un homme n'arrange pas d'abord son corps comme ça, c'est que son esprit est en voyage. Parce que dans la spiritualité, ton esprit doit être présent. Dans la spiritualité authentique, ton esprit doit être présent. Et d'ailleurs, la meilleure manière de vivre la responsabilité de sa propre vie chrétienne, c'est de s'occuper de soi-même. Regarde ton voisin, c'est Niki Paka. Niki Paka, c'est un priest Niki Paka. Niki Paka. Niki Paka est... Est-ce que c'est un bon message pour l'église? Alléluia, alléluia, alléluia. Quelques voyages. Il s'appelle maison seule. Fermée. Un mois vous devez mêler la maison. 2 semaines seulement. Et son retour, il constate que non, la maison n'est plus propre. S'il laisse ça comme ça, c'est que son état de l'esprit a baissé. Et pourtant, quand nous recevons Jésus, nous devons toujours avoir un esprit fort. Un esprit puissant qui ne peut pas être corrompu. Oh là là, oh là là. Qui ne peut pas se trahir. Ne te trahis pas. Que ton esprit reste dans ton corps. Vérifie ta vie spirituelle. Sois responsable. Dis à toi-même. Non, ça c'est un combat, ça ne marche pas. Ça c'est un combat. Non, ça c'est pas mon corps. Ça c'est pas ma santé. Il y a des gens qui s'en foutent de tout. Pas toi. Parce que tu as une vie consacrée, tu dois vivre pour la gloire de Dieu. On n'a pas une autre manière de vous enseigner. Laissez-nous vous parler de ça. Tu es celui qui n'était pas en Christ. Tu te comportais comme tu voulais. Mais quand tu es venu en Jésus, ne te fais pas maître. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais un disciple accompli, il sera comme son maître. Il n'y a pas les temps, je vais le faire demain. Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais un disciple accompli, il sera comme son maître. Nous, notre maître, c'est qui? Nous, notre maître, c'est qui? C'est Jésus. Nous ne sommes pas lui. Mais si nous arrivons à manifester tous les principes qu'il nous donne, c'est que nous devenons comme lui. Donc la perfection, c'est un effort pour devenir comme. Mais maintenant tu veux devenir comme qui? Attention, je répète encore. La vie consacrée, ce n'est pas peu de choses. Parce que tu vivais comme tu voulais, tu faisais tout ce que tu voulais, mais tu prends cette vie, tu donnes à un maître. Ce n'est plus toi, mais c'est ce maître-là qui prend la charge, la responsabilité de te façonner. Et lui te dit, je ne vous ai pas appelé pour l'impureté. Plutôt, pourquoi? Alléluia. Je vous ai appelé pour la sanctification. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est lui qui rejette ça. Il n'a pas rejeté un homme, mais il a rejeté Dieu. C'est ça la suite du message de le texte, non? C'est lui qui rejette ça.
Il n'a pas rejeté un homme. Donc tel que je te prêche, tu me dis que papa qui n'a pas parce que nzambe oyo mpona aza nzambe ya mbindo te koma yo kozala mbindo e pourtant kozala mbindo te yango ezosala bato bayeba état d'âme na esprit na yo. Et pourtant, notre Dieu aime la propriété. Et le diable aime trop la saleté. Constatez. Oyoka déjà les nzambe qui ont le bon moment de la saleté. C'est toujours les diables, les sorciers qui aiment là où les choses sont trop bizarres. Alors pourquoi la Bible dit de la poussière Dieu part jusqu'à là, il retire. C'était la poussière. L'homme vivait dans la médiocrité. Mais Dieu dit, je ne vais pas le laisser ici. Moi je rentre, je pars là-bas, je le retire. J'ai pris Dieu. Si tu es celui qui doit accepter ce message pour quitter, l'étape qui a pris du temps dans ta vie, que l'Éternel te récupère. Que l'Éternel te retire. J'entends quelqu'un dire Seigneur, j'accepte, retire-moi. Ça me dit, retire Naï. Pourquoi? Tu as une vie consacrée. Quand les gens te regardent, ils voient Dieu. La vie consacrée doit être, on doit l'enseigner, on doit prêcher, on doit lui. C'est une vie qui est pour la gloire des maîtres. Mais ne pense pas que ta souffrance est la gloire de Dieu. Et ne pense pas que si tu souffres, Dieu est glorifié. Non, non, non. Dieu, il veut que ta vie soit changée et améliorée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai donné mon esprit. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Écoutez, celui donc qui rejette ces prétextes, ne rejette pas un nom, mais il me rejette. Moi, tu vous as donné mon Saint-Esprit. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Écoutez-moi très bien. Ces choses que nous enseignons les enfants de Dieu. Ça semble être, je ne t'ai pas dit quoi devant toi. Mais tu ne sais pas à combien de fois ça peut te sauver. Voilà pourquoi nous avions dit. Tu ne peux pas perfectionner si tu n'as pas un modèle. Nous, notre modèle c'est Jésus. À chaque fois que Jésus soit ces repères là pour toi. Tu veux faire, regarde Jésus. Tu veux marcher, regarde Jésus. Et c'est comme ça, tu comprendras que Dieu va affecter ta vie sur la terre. Beaucoup de gens viendront en Jésus-Christ parce que ce que eux voient en toi est parfait. J'ai pris Dieu pour que les gens découvrent en toi que Jésus-Christ est bon. Par toi, les gens doivent découvrir que non, servir Dieu, être une vie consacrée est bon. Colossiens chapitre 1 verset 28. Colossiens chapitre 1 verset 28. Colossiens chapitre 1 verset 28. Lisez ça. Colossiens chapitre 1 verset 28. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse,
afin de présenter à Dieu tout temps des délits parfaits en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Parole du Seigneur. Oh là là, est-ce qu'on peut acclamer ça? Oh là là, 28. Interprétez-moi. 28. Ah mon Dieu. C'est lui que nous connaissons, que nous annonçons. C'est lui. Esaïe. Nous annonçons pas n'importe qui. Nous annonçons celui que tu as déjà entendu dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Il a changé la vie de plusieurs personnes. Et moi, Dieu nous dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu n'as pas entendu que Jésus a changé la vie de plusieurs? Qu'est-ce qui a fait que Jésus change leur vie? Ils ont accepté d'abord que Christ demeure leur maître. Les enfants de Dieu, acceptez d'abord que Christ demeure votre maître, votre guide. Maintenant, quand il est votre guide, c'est lui que nous annonçons. Nous exhortons à tout homme. Et nous instruisons tout homme à toute sagesse. Nos messages, nos prédications à vous, c'est une sagesse. Nous ne venons pas insulter les gens. Nous ne venons pas pour insulter les gens. Nous ne venons pas pour scandaliser les autres. Le message de scandaliser les autres, ce n'est pas le nôtre dans cette église. Pourquoi? On a remarqué qu'il y a trop à dire qui n'est pas encore dit. À quoi ça sert de prêcher pour te scandaliser? Et pourtant, nous te prêchons pour que tu retrouves encore le vrai chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde debout, tout le monde debout. Tout le monde debout, tout le monde debout. Ah mon Dieu, tout le monde debout dans la salle. Pas les gars. Tout le monde debout. Commencez à battre vos mains. Commencez à battre vos mains. Commencez à battre vos mains. Commencez à chanter un esprit. Commencez à chanter un esprit nouveau. Commencez à chanter un esprit qui fait bouillir le pied pour l'oreille. Commencez à chanter un esprit. Et si je suis le soir qui est à l'aise. Voilà. Et quand vous voyez nous faire des hommes, il va bien. Que voyez au tapien. Le meilleur temps de mon livre, elles sont à l'aise et bien avant qu'elles ne continuent. Voilà, c'est que cette question ne devrait pas à l'aise ici. Allez, chasse cette question de libérer cet endroit. Que cette question sorte. Que cette question qui veut donner, qui veut te faire un homme et une femme mal à l'aise. Est-ce que tu peux chasser tout le monde? Aujourd'hui, ça va pas compte. Les gars où il y a non, c'est. Oh, ils sont les gâtés, oh, ils ont gâté. Donc, chasse tout l'esprit qui ne veut pas que tu entends. Et quand on va pour que non, ça va être ça. Si la petite va te donner, tu dis à Dieu. Que je chasse tout l'esprit qui ne veut pas que j'entende. Je chasse tout l'esprit qui ne veut pas que je s'améliore. Allez, les enfants, je vous donne la vie. Les enfants, je vous donne la vie. C'est ce que je fais ici. Je suis en train de vous donner la vie. Écoutez très bien. Nous n'annonçons pas n'importe quel maître. Sur la terre, il y a plusieurs maîtres comme les modèles que les gens suivent. Oh là là. Il y a des féticheurs, il y a des marabouts. Il y a des gens qui se sont fait maîtres. Et ils ont aussi leurs clients. Ils les suivent. Mais nous ici, nous annonçons pas n'importe quel maître pour que toi tu puisses les copier l'imiter. Parce que la meilleure manière de perfectionner, c'est d'imiter un maître. Toi tu imites qui? Ta manière d'être, est-ce que ça reflète celui que tu imites? Est-ce que Jésus est comme toi? Dans tous les domaines. Est-ce que Jésus est comme toi?
Pourquoi tu es enfant de Dieu? Écoutez, c'est lui que nous annonçons. C'est lui. Esaïe. Nous exhortons tout le temps. Et nous instruisons tout le temps à toute sagesse. Pourquoi sagesse? Afin de présenter à Dieu tout homme. Devenir parfait en Christ. Nous instruisons à tout homme. Quand nous enseignons, tout le monde est en train de goûter. Le jugement commence déjà. Quand nous instruisons, tout le monde est en train de goûter. Malheur à celui qui prendra nos messages de moi de là. Et pourtant la Bible dit, c'est avec sagesse que nous vous annonçons ces choses. Et quand on parle de la sagesse, c'est pour vous gérer. Parce que la vie consacrée à Dieu doit avoir une certaine gérance. La première gérance, ou les premiers résultats de la gérance. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Il est un maître. Il est le roi. Nous voulons te présenter devant Dieu pour que tu sois un homme parfait. Les enfants de Dieu, commencez à perfectionner votre vie chaque jour. Et dans la perfection, comme ça cible aussi pas seulement la sainteté, mais la maturité.